Je pense qu'il faut rappeler un petit peu qu'en 2 mois, nous avons eu un Mbappé changeant. Il y a 2 mois, j'avais eu le plaisir, parce que c'est toujours avec plaisir que je le regarde jouer et que je l'écoute aussi dans les interviews. Et donc, il y a 2 mois de ça, les propos d'Mbappé, c'était qu'un plan de carrière était bien clair dans sa tête pour devenir un grand joueur, qui n'avait pas assez prouvé en une demi-saison et pas assez remboursé, entre guillemets, en son club formateur, l'AS Monaco. Et à la fin de l'interview, il n'y avait plus de réflexion, on avait la réponse. Il restait à Monaco pour pouvoir faire, pour la première fois, une année complète la saison prochaine. 2 mois après, nous avons un Mbappé à la surprise générale en conférence. Donc, je dis à la surprise, pourquoi? Parce que je trouve qu'on lui fait subir quand même beaucoup d'émotions et beaucoup aussi de discussions, les interviews, les conférences de presse. Alors, c'est vrai qu'il se démerde, mais alors de la meilleure façon possible. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des proverbes, c'est pas moi qui les ai inventés. Au plus tu parles, au plus tu as de chances de dire des conneries ou des contradictions. Et donc, c'est peut-être son cas. Et je me dis, ne transformons pas ce jeune prodige en un citron qu'on presse pour essayer de lui tirer les vers du nez en ce qui concerne son avenir, en plus qui va être très très proche. Il s'est encore bien démerdé de dribbler, mais les dribbles étaient quand même différents, puisque là, on n'avait pas la réponse, comme l'autre fois, qui resterait à Monaco pour rembourser son club formateur. Nous avions un Mbappé qui a été surpris. En plus, bon, il était assez marrant quand on lui a posé la question en se disant « Vous n'avez pas peur de moins jouer ?» Il a dit « Pourquoi moins jouer ?» Et il a fini l'interview 2 mois après. C'était plus du Monaco à 99%, c'était du 50-50, de rester à Monaco comme de partir. Ça, c'est la première précision que je tenais à donner avant d'en arriver à Paris Saint-Germain. Mais en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, bien sûr qu'ils doivent tenter de récupérer Mbappé, qui est en plus international français et qui est de la région parisienne. C'est un petit peu leur idée dès que possible. On a vu les possibilités financières de Paris Saint-Germain, on les connaît, et on a su aussi ce qu'ils étaient capables de mettre pour Neymar. Donc il ne serait pas... 150, hein, je le rappelle pour Neymar. Il ne serait pas étonnant, mais tu sais, quand tu es à 135, tu ne vas pas rater l'affaire pour aller à 150. C'est devenu de la monnaie, 15 millions d'euros sur ces sommes-là. Donc, que le Paris Saint-Germain se pointe, je pense que premièrement, ils vont le faire ou ils ont dû le faire. Mais ce que nous ne savons pas non plus, c'est ce que veut faire Mbappé en cas de départ. Peut-être qu'Mbappé préférera aller dans un autre club, Real de Madrid ou autre, plutôt que d'aller chez le rival. Et en accord avec Monaco, peut-être que Monaco aussi ne voudra pas transférer son joueur, si possible, chez le rival parisien. Ça, ces réponses-là, nous ne les avons pas, je ne les ai pas, donc je ne peux qu'en partie répondre à ta question.